Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Football Manager. Je suis ravi de vous retrouver sur Twitch ou bien sur YouTube, que vous regardiez ça en direct ou en différé. Ravi de vous retrouver pour continuer cette saison. On se voit un peu moins sur Football Manager, c'est bien triste. Salut, comment il va Louraï? Comment il va? Le compagnon, le fidèle, le désormais habituel euh, partenaire du club Pancho. J'espère qu'on va avoir une meilleure, une bien meilleure émission, non pas en qualité, mais en, en scénario quoi. Écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi, j'espère que vous allez tous bien. On est là pour rêver un peu avec l'OGC Nice. Hein. L'OGC Nice, celui-ci en Ligue des Champions, si je peux me permettre. Ça peut pas être pire. C'est vrai que vu comme ça, on a touché véritablement le fond. Hein. On peut le dire, on a touché le fond contre le puits, mais voilà, il manque mon Lillois, et puis on se fait ça dimanche. On se fait ça dimanche, tranquillement. On a toujours les petits jeunes hein, qui sont en prêt, on les oublie pas les petits jeunes. Content de participer à la signature de mon fils. Alors, écoute, si ça se fait, bien sûr qu'on l'évoquera. Maintenant, je prévois de faire peut-être avec Sky une émission fin de mercato et avant match avant Lens. Comme ça, on s'attardera vraiment vraiment en détail sur le mercato, sur les mouvements, autant les départs que les arrivées. Et ce sera le soir. Donc ouais. Mais évidemment que si ça se fait avant Lille ou alors le jour de Lille, s'il y a une présentation de Mofi au public, je pense que ça peut donner quelque chose de sympa. Mais on fera un truc dédié euh, avec Sky ou pas. On va dire en collaboration, si je puis dire, avec Avantinissa. Euh, et bien, un truc dédié au mercato. Dédié au mercato. Juste par rapport à la saison au global, on est sur du quasi parfait. On est sur du Florent Ghisolfi, puisque invaincu pour l'instant sur les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 premiers matchs de la saison. On sort d'un 9-0 contre Galatasaray en Champions League. Autant vous dire que on est, on est plutôt pas mal là. L'équipe commence à tourner. Fofana, Diop, Polo Vaner qui fait ses matchs. Delors qui sort d'un match à 5 buts. Alors que le type il est en fin de vie, quoi, 33 ans. Il ne régresse pas. Il est beaucoup trop fort. Salut Romain. Ça peut être une ovation. Ah bah, ça peut être le début d'une après-midi de folie, tu vois. Ça peut être présentation de Mofi. Derrière, tu sors ton match contre Lille, tu gagnes. En vrai, on peut rêver, quoi. On peut rêver. Joao paraît un peu fatigué. Je pense que je vais faire jouer Aseko avec Kefren. Paul peut jouer. Sofiane. Datro, Aseko, Pacho un peu fatigué. C'est Konaté qui lâche pas. Je pense qu'on peut y aller comme ça. Hein. Sacha rentrera en jeu. Sacha risque de me faire chier parce qu'il est joueur vedette. Hein. Donc à tout moment, il peut se plaindre de jouer un peu moins. En même temps, il est moins fort. Il est moins fort que ce bon vieux Pembele. Donc ouais, début de saison vraiment positif. Est-ce qu'on ira titiller le PSG? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Probablement pas. Hein. mais probablement aussi, pour l'instant, on arrive à les tenir. Salut Capi, comment il va? Comment il va le Capi? Allez, pour les matchs contre le FCMS. Allez, on lâche pas les gars. Ça sort de 9-0 contre Galatasaray. Invaincu. Il faut juste pas bégayer. Hein. Comment il va le Capi? Écoute, ça va. Ça va, ça va. Petit mercredi après me poser, hein, comme on a l'habitude.
Euh, pas de coup de fil. On est sur un Nice-Lorient. Lorient ou Metz? Non, Nice-Metz. Je sais même pas contre qui on joue. Nice-Metz, normalement, ça devrait pas poser de problème. Là, vraiment, cette saison. Alors, peut-être que je vais prendre une session de l'enfer. Hein, mais normalement, cette saison. Et je l'avais dit, hein, en fin de saison 3, j'avais dit la tactique. Je pense que l'année prochaine, si j'arrive à améliorer les joueurs, chose qu'on a fait, je trouve. On a beaucoup de jeunesse, mais on a beaucoup de qualité aussi. Ça peut donner quelque chose. Hein. Maintenant, peut-être qu'on va totalement s'écrouler et qu'on va finir quatrième, et j'y crois pas. Salut Skito, salut Ryoto, salut les gars. Quand est-ce que vous achetez Mofi? Bah écoute, j'espère que ça va se faire. Hein. Ça a l'air d'être chaud pour Lille parce que là, ça paraît pas encore totalement fait. Le match est dimanche. En fait, ce que je disais, Skito, c'est le scénario de rêve, c'est tu présentes le joueur, tu gagnes ton match contre Lille, tu te replaces bien, tu vois. Ça peut être... c'est rouge, ça. Et hop, de l'or à Nantes. Ouais, mais vous attendez que ça. Les Nantais, ils attendent que ça. Ils s'en foutent de savoir qui c'est qu'on signe. Eux, ils veulent juste que ça débloque la situation. Bah, vous avez raison en même temps. En même temps, de l'or à Nantes... Qui l'aurait imaginé? Qui l'aurait imaginé après la saison qui vient de faire? On l'avait fait pour Pépé. Tu parles de quoi? Putain. Je vous ai dit, session de l'enfer. Je vous ai dit, session de l'enfer. C'était beaucoup trop beau. C'était beaucoup trop beau. J'ai trop parlé. Je me suis trop enflammé. J'ai lancé le match comme si on allait être sur la même série. En fait, non, on va faire un truc horrible. C'était obligé. Présentation. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a eu non, c'est. Il y a eu Barclay aussi, non? Non, mais ça va là? Ça va les gars là? Ils sont bourrés ou quoi là? D'ailleurs, c'était pas. Barclay, c'était contre qui? Pépé. Pépé, c'était pas. Barclay, il y a eu Monaco aussi. Il y a eu Monaco. Je vais passer en offensif pour terminer la. Et par contre, tu m'expliques? Tu m'expliques pourquoi on fait un super début de match? On n'a pas les. Et là, comme ça. Moi, je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Allez, mon Datro, un bon centre là. Un bon centre. Il faut centrer Vasquez. Allez. Ok, c'est en fin de mercato. Mais il y a eu une présentation lors d'un match. Oh, un tir cadré. Oh, 71% de possession. Un tir cadré. Oh non, sérieux, non. Pressing haut, pressing haut, pressing haut. Chope-le! Putain, normalement, physiquement, on devrait tenir. La Metz, c'est quoi cette équipe? Elle sort d'où cette équipe? Ouais, contre Monaco, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Un top joueur Ligue 1. Non, ouais, c'est ça. Et puis, avec la signature de Mollet. Tu vois, un joueur qu'il a bien connu à Montpellier. T'as toujours Blas. Honnêtement, sur le papier, pour Nantes, c'est step up. Hein. C'est gros step up. Après, pour nous, Nice, c'est pas bon aussi pour Guessant, je pense, parce qu'il va un peu moins jouer. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais bon, pour le joueur, après, il va jouer en Coupe d'Europe, un gros rendez-vous contre la Juve. Il a peu d'expérience européenne, hein, quoi qu'on en dise. Mais ouais, ça. C'est bien pour Nantes, mais ouais, derrière. Allez! Putain! Là, il faut égaliser, les mecs, hein! 56ème, là, on domine. Là, c'est le moment d'égaliser. Hein. Écarte à droite là-haut. Voilà! Dembélé. Polo, boum. Allez, égalisation avant l'heure de jeu, on gagne le match. Mais ouais. Ouais, Mofi 30 millions. Hein. On est parti sur des sommes, j'allais dire, totalement délirantes. Hein, pour l'OGC Nice, hein, on se rend pas compte. Hein. On se rend pas compte là ce qu'on est en train de vivre. Ça va sinon là les gars là. Enfin,
Ouais, Delors, c'est dégueu aussi. Je fais rentrer Bachelet. Hein. La petite pépite Bachelet, il faut qu'il se bouge le cul, Bachelet aussi. Hein. On finalise Delors et ça sera un bon mercato. Souris sur le gâteau, Thauvin. Ce serait énorme. Thauvin, il a annoncé à Nantes aussi? Parce que là, pour l'instant, vous avez fait qui, Nantes? Vous avez fait qui? J'ai pas trop suivi, là. Enfin, j'ai vu des infos, mais... Non, mais ça va, là? Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? On perd Nantes, Metz à domicile. Je peux passer à 2 pointes, effectivement, pas con. Ok, Diop peut passer là. Il n'y a pas de souci. On peut passer sur les côtés. Il me reste un joueur, Thuram est fatigué. Je peux faire rentrer Marquis. Hein. Marquis à la place de Polo. Hein. Oui, Mollet en plus, je l'ai dit, je suis trop bête. Bah oui, vous avez fait Mollet. Allez, Sacha. Ah, il reste 15 minutes. Ah, le début de session horrible. Allez. Ah, le début de session de l'enfer, quoi. Le vieux match à domicile contre Metz. Ils ont une moitié d'occasion. La spéciale, hein. Ah non, mais sérieux. Il y a des trucs aussi, c'est pas permis, hein. Moi, je vous dis, c'est pas permis. Des tirs comme ça à même pas 10 mètres. Oh là là, sérieux. Putain, sérieux, on perd Metz à domicile. Mais j'ai envie de mourir, là. Je vous dis juste avant, je vous parle de titre, je vous parle de on arrive à tenir PSG. Et on perd Metz. Putain. Vas-y, c'est détestable ce jeu, il rend fou. Benfica joue au Victor. Ah mais actif le FC Nantes en fait. Vas-y, putain, dégoûté. Dégoûté. Thauvin, je sais pas. Je sais pas ce que ça a donné au Mexique. J'ai pas vu combien de matchs il avait joué. Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce que sportivement il s'est quand même maintenu? C'est un bon joueur, ça peut même pour la Ligue 1, ça a été un très bon joueur. Il faut pas dénigrer le niveau. Hein. Maintenant, est-ce qu'il consentirait, tu vois, une grosse baisse de salaire s'il venait sur Nantes? Est-ce qu'il n'est pas accessible justement qu'aux, on va dire, gros clubs qui ont un gros pouvoir sur le marché? Je sais pas, Lens, Marseille, Lyon, Marseille, Paris Saint-Germain, Nice pourrait, hein. Tu vois, parce que pas sûr que Delors il touche ses 200K. Hein. Il a demandé il touche 200K à Nice. Pas sûr qu'à Nantes il touche le même salaire. Hein. Et aussi ses prétentions. Ouais, voilà. Ah, il est prêt. Il est prêt. C'est ce qu'il a déclaré. Bah dans ce cas, il faut foncer. Hein. Il faut foncer. Hein. Il faut y aller. Hein. Salut Oncle Poulain. Est-il prêt? Ah, bah écoute, s'il est, enfin en tout cas dans l'intérêt du joueur par rapport à sa carrière et tout, écoute, est-ce qu'il est prêt? Enfin, il aurait tout intérêt à l'être en tout cas. Parce qu'honnêtement, bon, aller chercher un gros salaire et tout, on va voir sa motivation. S'il est prêt à se relancer dans un club, on va dire, un peu moins, enfin, qui est très populaire, hein, mais un peu moins sportivement huppé que d'autres, ça montrera aussi que le joueur il est investi et qui veut retrouver un bon, voire très bon niveau, tu vois. Il peut très bien faire 6 mois, peut-être 6 bons mois à Nantes, se relancer peut-être quelque part, j'en sais rien, et puis ça peut être une option. Hein. Faut pas oublier que en Ligue 1, c'était quand même un assez bon joueur. Hein. Il a quelques casseroles et tout, le vrai faux départ, enfin la vraie fausse arrivée plutôt à Lille, etc. etc. Peut-être une réputation aussi qui lui colle à la peau, mais sportivement, ça a toujours été un bon joueur. Hein. Il y a eu des moments un peu compliqués à Marseille, tu vois, comme tout joueur.
Toujours difficile on va dire, de perdurer dans le temps à Marseille, mais bon, on peut pas lui reprocher grand-chose. Je pense pas qu'il est vraiment triché à Marseille. Ah, c'est cher. Hein. Salut Cholo. Ouais, et puis même, tu vois, admettons, si ça fit de ouf avec Nantes, il peut très bien faire 6 mois plus un an. Style, je sais pas. Après, je sais pas, c'est risqué peut-être de le signer 2 ans et puis essayer de le vendre un an après, mais tu vois, il peut très bien se dire, bah non, 29 ans, tu vois, je recherche aussi, on va dire, le cadre, etc. S'ils s'en sortent super bien à Nantes, autant qu'il reste. Hein. Dragan a joué avec Serbie Espoir, 1-0, c'est lui qui met le but vainqueur. Dragan, on rappelle, hein, Dragan, c'est une petite pépite, 2,4 millions en Serbie, à Kukariki, tout simplement. Des stats 19 ans, énormes, je trouve. Bon à développer, plutôt numéro 10, je trouve, parce que pas très rapide, mais peut bosser, peut bosser. Plus un profil de 10. Ouais, Thauvin à Nantes, en vrai, pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, sportivement, tu fais Thauvin, tu fais Delors, Mollet, le latéral gauche, je le connais pas. Et le troisième joueur dont tu as parlé, Skito, il s'agit de qui? Le prêt Joao Victor, je connais pas. Latéral gauche du Paris FC. Ah oui, c'est latéral gauche du Paris FC. Ils ont perdu leurs 2 latéraux Paris FC, du coup. Avec l'autre qui a signé à Lens, non? Ils ont signé un latéral, Lens. Provoque qui crée de l'incertitude, du danger. Ouais, c'est vrai qu'il a une bonne patte. Il peut faire la différence en 1 contre 1. Il a un bon pied. Après, est-ce que tactiquement, ouais, tactiquement, tu fais pas trop de. Est-ce que t'es prêt à tout changer, quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, bon, faut voir son niveau. Enfin, comment ça s'est passé au Tigres en fait concrètement? Parce que là on parle et tout, mais est-ce qu'il a joué au Tigre? Au Tigre. Est-ce qu'il a joué au Tigre? Transfermarkt. On peut se mettre là-dessus, hein. Sans pression. Hein. C'est pas la même. C'est pas la même cam. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, déjà, il a quel âge? Il va faire 30 ans. Ah bah demain c'est son anniversaire. Demain il fait 30 ans. Demain il fait 30 ans. Données de performance. Performance détaillée. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi ces saisons au Tigres? Il a fait 38 matchs. 8 buts, 5 passes D. Après on n'a pas vu les matchs hein, les gars. Hein. On n'a pas vu les matchs. C'est quoi? C'est sur une année... Est-ce que c'est comme en... Est-ce que c'est comme en Amérique du Sud? C'est sur une année civile? J'ai jamais fait en... Au Mexique, 16 matchs. Ouais, ça a l'air... Ça a l'air quand même vraiment... Vraiment peu quoi. Il a été blessé? Il a été blessé le Tovin? Tu comptes aller à Nantes-Nice? Alors, si je peux, oui. Maintenant, j'ai pas du tout regardé le calendrier. Je sais pas du tout quand est-ce que c'est Skito. Qui a déjà vu jouer Ivan Illich? Bah, personnellement, moi pas. Il y a Masson qui arrivait de Saint-Etienne au Paris FC latéral droit. Parti s'appelle Le Cardinal. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ah, ils ont fait Masson Paris FC? Masson qui avait une bonne cote hein, avant sa blessure. Hein. Qui avait une bonne cote. Ah ouais, il s'est blessé. Il s'est blessé. Oh, les gars, physiquement, je crois que c'est chaud. Hein. Physiquement, ça a l'air chaud. Hein. Après, est-ce qu'il a une hygiène de vie, les gars? Blessure. Blessé 1 mois. Dernier match joué. Dernier match joué 17 septembre. Non.
Non. Bah honnêtement, gros point d'interrogation sur sa condition physique. Hein. Honnêtement, un peu flippant. Dimanche 12 mars à 15 h. 12 mars, ça pourrait le faire. 12 mars, ça pourrait vraiment le faire. Du coup, je te tiens au courant. Je te tiens au courant, Skito, si jamais... si jamais je me rends à la Beaujoire. Il a des sous Tigresse, d'ailleurs, le club le fait partir pour libérer un autre... Ah ouais, d'accord. Une histoire de joueur extra-communautaire qu'il a poussé dehors. Ouais, mais c'est, je pense, aussi sportivement, les gars. Enfin, sportivement, si le mec est toujours blessé, il arrive pas à être bon... Faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin. Après, je crois qu'il était quand même très bien payé. Il avait un bon salaire. Bon. C'est quand même une grosse déception, quoi. Les soirées Américo. Américo. Ouais, je sais pas. Je sais pas, après, je connais pas assez le joueur pour savoir si... tu vois, est-ce qu'il est vraiment... est-ce que c'est un très bon professionnel? Enfin, dans le sens... tout du sportif, quoi. Pas le cadre, c'est pas ça, mais l'hygiène. Est-ce qu'il est sportif sur tous les points à 100%? La Lyon Nantes, ça bouge aussi. Ouais, ça bouge aussi, ouais. Ça bouge aussi, y a de quoi faire. Oh, Sofiane Diop en équipe de France. Ça, c'est beau, ça. Qualification, il a fait la qualification Coupe du Monde. Sofiane Diop, il est rentré en jeu 6,70. Ça, c'est cool, ça. Il est rentré contre qui? Il est rentré contre la Slovénie. Il mérite. Il mérite. Bon, on va voir lors de ce match si c'est un accident de parcours, le match de Metz. Si c'est un peu le jeu qui des fois te reprend un peu ce qu'il t'a donné comme bonheur. Hein, on le sait. Ou si... Et Joao Gomez, déjà appelé au Brésil. Putain, mais énorme. Énorme. Joao Gomez, IRL, voulu par Lyon, Wolverhampton. Que j'ai testé. Honnêtement, le rapport qualité-prix a l'air quand même ultra intéressant. En tout cas, IRL, c'est pas vraiment au niveau équipe de France, le Sofiane Diop, bien sûr. Bah, bien sûr. Cholo, j'ai beau être supporter, pour l'instant, pas du tout. Il y a le potentiel pour être on va dire un très bon joueur de Ligue 1. Je pense qu'il en a il en a le niveau. Maintenant, il te faut de la régularité dans la performance, il te faut de la régularité dans la condition, enfin dans toute la dimension physique, qu'il arrive à enchaîner. Ah, les petites blessures. Pembele absent contre Marseille, absent contre Benfica en Ligue des Champions. Honnêtement, je reste malgré tout confiant parce que... comment... il y a eu quand même du jeu, quoi. Il y a eu quand même des occasions, on a manqué de réalisme. Mais c'est vrai que ça fait pas plaisir, quoi. Domicile comme ça, elle a du mal à passer. Elle a du mal à passer, celle-là. C'est un cirque, Van de Gusto, ça pue le départir, qui aucune recrue à part Tovin. Toko. Alors, Toko prêté à Rennes, ouais, j'ai vu. Du coup, c'est officiel ou pas? J'ai vu que c'était en très bonne voie. J'ai envie de démarrer avec... honnêtement, je vais mettre Datro sur ce match. À gauche, on va faire ça. On va mettre Diop à gauche. Paul en 10. On va mettre Marquinhos. Toko, j'ai vu. Tovin, j'ai vu la rumeur aussi. Cherki, j'ai vu le tweet de Olas par rapport au fait que qu'il était encore dans le projet, etc. Mais bon, après, si le joueur a envie de partir, ça va être compliqué de le retenir. Et tu parles de Gusto. Gusto, ils en sont où? Ça a été accepté? Patio fatigué. On va mettre... ah ouais. On va mettre Thomas. Thomas Araujo, Vasquez. Sacha, on a une défense quand même qui est pas tip top. Je vais remettre Joao.
avec Thuram, Vanner, Marquinhos, Fofana, Diop. Et à Marseille, on y va comme ça. Hein. Marseille qui est 8ème, qui fait un début de saison compliqué. Me déçu à Reims, mais le talent est clairement là. Oui, oui, après, il faut aussi se dire qu'il revient de blessure. Qu'il n'a pas fait la préparation, tu vois, pas totalement. Puisque justement, il était blessé. Bon. Je suis pas forcément inquiet, le joueur est talentueux. Maintenant, voilà, comme je te disais, il faut de la régularité, quoi. Il faut de la régularité. Il a quand même montré de belles choses, je trouve, sur le début de saison. S'il arrive à enchaîner, ça peut être très très intéressant. Tiens, le puits foot là. Très très bon souvenir. Très très bon souvenir ici. Allez, match au Vélodrome, on ira voir les recommandations après. On y va comme ça. Hein. On y va comme ça, je pense que je vais un peu leur parler. Féliciter le comportement. On va un peu les rebooster. Ouais, 7, par contre... peut-être un peu les rebooster, aller les voir aux entraînements. Entraînement individuel, leur parler un peu là. Là, il faut pas lâcher, marquer aussi, hein, lâche pas. C'est pas le moment. Allez les mecs, hein. Il y a eu des résultats probants, victoire à Lyon, victoire contre Monaco à domicile, 4-1, victoire à Lens. Honnêtement, on n'a pas oublié ce qui s'est passé lors du dernier match. J'ai oublié ce qui s'est passé lors du dernier match. Mais c'est pas grave, c'est à Marseille, il faut gagner. C'est à Marseille, il faut gagner, il faut pas réfléchir. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne, la phrase bateau. Mais c'est la vérité. Allez, Polo, pour Diop, boum. Faut juste marquer aussi, arriver à concrétiser nos occasions. Bemba, gardien. Bien, Augustine. Bien sorti, ça, reparcours. Il y a de la solution là, reparcours. Jesus Vasquez pour Polo. Kefren Thuram, le capitaine d'un soir. Bon ballon, Verdatro. Allez, c'est bien les mecs, on encourage. Allez. Gendouzi à la retombée. Allez, bon début de match. Hein. Il y a les situations. Encore une fois, on cadre pas. Sacha Boué. Pour Marquinhos. Marquinhos. Bon ballon vers Polo. Jesus Vasquez. Oui, ça joue bien. C'est pas mal. Je trouve qu'ils se précipitent quand même vachement quand ils sont dans le... Dans la bonne... Dans la bonne zone. Ah, pourquoi là tu tires? Encore Milik à Marseille, ok. Ah, les occasions sont franches. Après, on faisait un truc. Un peu plus tôt dans la saison. Dans la save plutôt. C'est qu'on baissait le rythme lorsqu'on n'arrivait pas à cadrer. Donc on va baisser le rythme. Diop prend jaune. Attention les mecs, calmez-vous. Calmez-vous les mecs. On a la possession. Ah, il faut juste être beaucoup plus réaliste. Hein. Assigné chez Al Nasser. Ah ouais? Franchement, sur FM, pas mal. Hein. Bon rapport qualité-prix encore. Attention, Klos, Gendouzi. Il est dégueulasse, mon gardien. Il est dégueulasse, mon gardien, ouais. Il est dégueulasse, mon gardien. Putain, oh, c'est quoi? Il a fait Nuan Pelé contre Cyprien 2016. Oh, vas-y, putain. Vas-y, la session infernale. On roulait sur tout le monde. Paf! On déco une semaine. Et puis là, l'équipe, elle met plus un pied devant l'autre. Alors que les joueurs sont à l'identique. Hein. Bon, bref. Allez, c'est pas grave. Allez, Sacha pour Marquinhos. Marquinhos centre. Voilà, Joao, la pépite. Voilà mon Joao. C'est lui l'homme en forme. Ah oui, ça je reconnais mon Joao. Allez, premier tir cadré. Allez, c'est maintenant qu'on se débloque. On a un peu moins la possession. C'est pas normal parce qu'on a baissé les rythmes. C'est difficilement compréhensible.
Normalement, tu baisses le rythme, t'as plus le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, pas beau, pas beau. C'est pour toi, Sacha, la perds pas. Ibrahima Konaté qui relance pour Thomas. Kefren, c'est bien. Sofiane qui vient transmettre, c'est bien. Ressous, c'est un bon ballon, ça. Boum. C'était bien joué. C'était un bon mouvement. Il y avait rien à dire là-dessus. On marque jamais sur corner. Jamais. Jamais on marque sur corner. Ou alors on marque sur corner que quand il y a 5-0 pour nous. Allez, on continue. On reste positif. C'est un match au Vélodrome. Hein. C'est pas rien. Il y a la tension. C'est une belle équipe en face. Ouais, par contre, ils ont gardé quand même une ossature. Ils ont pas trop modifié de... Enfin, changé de joueur. Toujours Klos, Harit. Oui, mon Ressous, bien battu, ça. Elle en encourage. Faut y être. C'est qui ce Lincoln? Est-ce que c'est le Lincoln... Oui, récupéré pas trop bien joué. Boum. Est-ce que c'est le Lincoln de Flamengo? Le second poteau? Ouais, mais tu vois, les tips, j'aime pas trop les utiliser. Là, je vais savoir que si je fais le second poteau... Après, j'utilise pas trop de tactique. C'est vrai. Rarement. Allez. Allez. Oh là là. Oui. Boum. Oh, putain, la frappe de Polo. Magnifique. Magnifique. On n'y est pas. Oliveira. Oh là là, ce qu'il a fait, Thuram. Oh, ce qu'il a fait. À 56e. Datro fait son match. Polo est fatigué. On va faire du coaching. Hein. Polo est fatigué au poste de numéro 10. Sofiane, il est comment? Marquinhos, 6.3. Polo fatigué. Quentin Bachelet, ça vient de toi. Ça vient de toi, c'est annoncé. Derrière, ça bouge pas trop. Hein. On verra. Ça sera notre petit secret. Ok, personne ne nous a entendus. Je vais faire comme si j'avais mis second poteau, comme si j'avais imaginé une tactique. On le sait. Non. Allez, Andy Delors. Andy Delors, 33 ans, toujours là. Le meilleur buteur de l'histoire de l'OGC. Nigo, oui, João Gomez. Oh là là. Superbe. Superbe. Oh, Andy Delors, ce qu'il a fait. Depuis quand il fait ça? La frappe, elle est magnifique. Hein. Sous la barre, plat du pied. C'est magique. Joao, pépite. Pépite. Il met but sur but. Ah, il faut pas lâcher par contre. Faut pas lâcher. Allez, hein. Pas d'erreur défensive grossière. Mettez-vous devant. Allez, 72e. Diop est fatigué. Ah. Ça va être pour eux, ça va être pour eux. Je reste en positif, je reste haut, je change rien du tout. Allez, ça va. Oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi là-bas? Oui, bien joué. Allez, mon Quentin. Lâche. Quentin, c'est léger. Hein. Oui, récupéré par Sofiane. Magnifique. Remets-lui. Oui. Oui, c'est victoire. C'est victoire au Vélodrome. Et voilà, c'est validé. Je pense qu'après ça... Avec Thomas derrière, on n'avait pas notre charnière. Ah, le match, il est maîtrisé. La perd pas Joao, par contre. C'est superbe. Hein. Superbe le match de Joao. Superbe. Là, c'est total plaisir. C'est total régalade maintenant. Joao. Joao. Oh là là, mais quel joueur. Mais quel joueur. Une statue pour Joao. Sofiane est fatigué. Durko, tu rentres en 10. Kefren est fatigué. J'ai envie de faire rentrer Pablo. Et Datro est fatigué. Joao est fatigué aussi. Hein.
faire rentrer Balogun. Hein. Balogun pour faire souffler un peu Fofana. Je pense que là, à la fin de match, c'est ok. Hein. C'est ok, ils ont pas montré grand-chose. Oh là là, oh dommage. Oh la construction de l'action, magnifique. Hein. Dommage, Kolasinac, pas de dinguerie. Voilà, superbe. Superbe! Mais superbe! Superbe, Rosario qui a pas touché un ballon! Putain, il rend fou ce Rosario. Allez, allez mon gardien. Allez, fin de match, on serre les fesses. On serre les fesses, hein, comme tout le temps. Putain, on peut pas avoir une fin de match tranquille. C'est bien joué, par contre, c'est dommage. Par contre, les mecs, bougez-vous le cul. Hein. Moi, j'ai pas envie d'une fin de match pourrie. Hein. Voilà, et comme par hasard. Et là, ils vont se mettre à jouer. Et là, ils vont se mettre à jouer. Mais ils vont se mettre à jouer, non! Mais c'est pas possible! Mais c'est des gros débiles! Il fait n'importe quoi, Sacha! Eh oui! Mais non! Mais c'est un gros débile! Faut dire ce qui est, Sacha! Bon, allez, c'est bon, vas-y! Non, mais ça sort d'où? Il sort d'où ce 3-3? C'est n'importe quoi! N'importe quoi! C'est un scandale, monsieur l'arbitre! C'est un scandale! Vas-y! Oh non, mais vas-y, c'est abusé, c'est abusé. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Le match contre Metz, ok, je veux bien. Oh, mais Sacha, il est bourré aussi, faut dire ce qui est. Hein. Le match contre Metz, à la limite, je veux bien. Mais là, c'est n'importe quoi. Là, ça sort d'où? Non. Oh, mais à 2 doigts de perdre le match en plus. Non, c'est abusé. Non, c'est... Là, honnêtement... On va pas me faire croire que c'est le coaching qui a fait complètement dérailler l'équipe. Le match, il était maîtrisé. Ouais, victoire, non mais c'est... Oh non, c'est dur. Non, mais honnêtement... Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et toi, t'es vraiment la pire des enflures, Capi. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible ce match. C'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu. Ça ne devrait pas exister. Joao, mais quel match par contre. C'est fou. Et voilà, c'est validé. Je pense qu'après ça, avec Thomas derrière, on n'avait pas notre charnière. Oh non! Vas-y, vas-y, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Oh non, mais c'est pas possible. Et pourtant. Alors, oui, FMED. Oui, total. Attends, Metz, ils sont combien? Ouais, Metz, non, ils sont juste 10e. Hein. Mais honnêtement, le match, encore une fois, hein, il est bon. Hein. Il est bon. Hein. Après, on concède des occasions, ok. Mais des pénaltys qui... Ça sort de nulle... Enfin, ça sort de nulle part. Hein. Allez, 2 matchs à domicile. Dégoûté. Maintenant, Benfica. Benfica, à qui l'année dernière, on avait mis 3-0 à la maison. Souvenez-vous. Les petits jeunes qui jouent. Draman Témé du centre de formation. Qui fait son petit prêt à Cholet, qui est un peu dégueulasse. J'ai un Konaté. Boubacar Konaté.
Des bons petits jeunes à chaque fois. Bon, là, c'est 6 points. En LDC, en championnat, faut se relancer. Nul à Marseille, c'est pas déconnant, juste le scénario rend fou. Il faut aller vers l'avant, on enchaîne les matchs. En même temps, on avait connu le début de saison idéal. C'est normal qu'on soit un peu plus dans le dur. Bon, après, il n'y a rien y a rien qui a été modifié plus que ça. Hein. Ça devrait rouler, si ce n'est qu'il y a eu une semaine de pause. et que voilà. et qu'il faut jamais faire de pause quand tout va bien. Boudaoui, il a signé où déjà? Ah oui, Betis, ça se passe bien, Boudaoui? 6,86 pour Hicham. Je pense que Datro va... Oh là là, Thuram qui se pète, super. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Avant Benfica, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Superbe. Le meilleur joueur de ta saison pour l'instant. Mise à jour Témé. Oh là, c'est dur. L'enchaînement de mauvaises nouvelles. Seuls les résultats comptent. Peu importe l'équipe alignée. Ça va mettre Aseko. Ça va partir sur Aseko. Aseko, de toute façon, c'est on va dire le numéro 3. On l'a vu. Oscar Rivière qui revient dans le groupe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fofana. Youssouf. On avait déjà Youssouf. Hein. On avait déjà Youssouf d'ailleurs en parlant de Youssouf. Ça vaut quoi sur FM Wow, Bah il est où? C'est avec un seul S. Merde, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais même plus. Attends, je vais aller voir. Pourtant, c'est pas faute d'avoir écrit son nom. Plus d'une fois. Nda. Il est... Ok, il est pas dans ma save, super. Il est pas sur FM? Ah ouais, mais même si tu mets la base de données Turquie? C'est étrange, non? Parce que s'il est... Il joue quand même dans un club... Dans un club reconnu, quoi. Bon, allez, match de LDC contre Benfica. Que dire? Que dire si ce n'est... Alors lui, par contre, je vais l'enlever parce qu'il va peut-être jouer un peu plus avec la blessure de Thuram. Sonne le câble, là. Arojo, on va remettre Pacho. Sacha, de toute façon, Pembele est blessé. Vasquez, c'est un peu mieux. Joao va jouer. Marquinhos. Honnêtement, LDC, Delors a l'air pas mal. Hein. On va faire ça. On va y aller comme ça. J'ai pas mis la Turquie. Bah, peut-être qu'en mettant la Turquie, Alexis, ça fonctionnera. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas un championnat que j'ai l'habitude de sélectionner. On est en forme à domicile. Ouais, dernier match, c'est une défaite. Hein. Oh, j'ai pas vu l'affluence. J'ai pas vu l'affluence là, l'Alliance. Penses-tu que Fermofi et Youssour serait un bon mercato d'hiver? En l'état, oui. Maintenant, si tu fais pas un latéral gauche lors de ce mercato-là, enfin, au bout d'un moment, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que tu sais que ce poste-là doit être amélioré. Je pense que on va faire Mofi. On a déjà fait Youssouf. Il faut faire un latéral gauche et peut-être un offensif. On verra.
Mais en l'état, ouais, je suis content, mais incomplet. Donc un peu sur ma faim, Alexis, pour te répondre. La première coup de l'air Ghisolfi. Ouais, ouais, honnêtement. Bah d'ailleurs, on va enregistrer un podcast dans 1 heure avec Sky et le gars de la commu qui avait sorti de l'OGC Nice, qui avait sorti l'info sur Youssouf. Honnêtement, moi j'ai plutôt un bon pressentiment. Alors j'ai pas vu de match de Başakşehir, mais il a de l'expérience, il est encore jeune, donc il a quand même une marge de progression magnifique, l'action, magnifique. Mais il est polyvalent, il a l'air ultra performant. Il fait 1m85 je crois, donc pour un défenseur central ça va. C'est pas non plus ultra grand, mais il a une très bonne détente, il a un bon jeu aérien, donc il compense, il est rapide. Avec le ballon, ça a l'air d'être ultra correct. Donc ouais, franchement, enfin, je sais pas. Après, moi, de base, en fait, je suis optimiste, donc j'y croyais pour Stengs aussi, hein. Après, c'est peut-être pas mort pour Stengs, mais bon, à l'OGC Nice, ça paraît compliqué en l'état, quoi. Oh là là, la frappe d'Asseco, magnifique. Melvinho, Bardinho, très bon prospect. Pour moi, Bar, c'est une bonne rotation, quoi. C'est une bonne rotation, c'est encore un jeune joueur que tu développes, mais c'est pas un titulaire en puissance à l'OGC Nice. Il a montré ses limites. Après, peut-être qu'il estime que recruter un DG ne servira à rien, car ils veulent faire Guerrero. Je sais pas s'ils veulent faire Guerrero, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est normal, enfin, c'est rassurant qu'on en parle, ça veut dire qu'on cherche un latéral gauche. Après, il est en fin de contrat, donc ça peut être aussi une option pour forcer une prolongation, un peu comme avait fait Yann Sommer l'été dernier avec Mönchengladbach. Donc voilà. Validé ou pas? Je pense que ça peut être validé, hein. Ça peut être validé, hein. But accordé. Avec deux recrues, on espère. Bah déjà, t'as Youssouf. Youssouf, pas impossible qu'il grappille pas quelques minutes contre Lille. Peut-être pas titulaire. Mais c'est clair, ouais, tu peux présenter Mofi et faire jouer un peu jouer Youssouf. Ouais, ça montre déjà pas mal de choses. Ça peut être... Je vais pas dire que c'est gagné, non, Capichier. Je vais pas dire que c'est gagné. Oh. Là, je dis plus rien, c'est bon. Mais tu vois, je suis quand même rassuré. Je suis quand même rassuré par... je pense que la tactique fonctionne. Tu vois, la possession, les occasions, les XG. Tu vois, il y a un truc. Joao est fatigué, hein. Après, c'est beaucoup d'intensité aussi. Mais pour l'instant, honnêtement, le match est bon, quoi. Je suis très content. Qui c'est qui a pris jaune, par contre? C'est Andy. Il y a juste Joao qui est un peu fatigué, au cas où je ferais rentrer Rosario, mais Rosario n'a pas fait une bonne rentrée, hein. C'est vrai l'histoire que Mofi est à Nice ce soir. Alors Alexis, honnêtement, tu parles pas forcément à la bonne personne s'agissant des informations exclusives autour de la saga Terem Mofi. J'en sais rien. Ressenti personnel, ça va se faire. C'est juste ultra long. Parce que Lorient et Ferry peut-être essaient de gratter un max là-dessus et peut-être veut être sûr d'avoir son remplaçant, la personne de Bomba Dieng. Maintenant... Oh, dommage. Maintenant, je pense que ça va se faire, oui, d'ici peu. D'ici peu. Le joueur est d'accord pour venir, il y a un accord oral. Maintenant, bon, est-ce que... il paraît motivé pour venir aussi. Ouais. Ouais, je te fais ça, Capi. Oui, Aseko, super ballon Aseko, ça. Allez. Oh, superbe. La passe d'Aseko à la base. La passe. Elle comptera pas cette passe comme une passe décisive. Mais la passe juste avant, celle-ci là. C'est elle qui fait le décalage. C'est elle qui lance Marquinhos. Marquinhos qui a juste un centre. Et Diop qui termine 2-0 contre Benfica. Voilà. En Champions, on y est, hein. On a fait nul à Leipzig, victoire 9-0 contre Galatasaray. On y est en Champions, on répond présent. Delors par contre est un peu dans le dur. Rossi la relance.
Verdatro, superbe, qui gagne son duel. Pacho. Là, vous savez ce qui me manque? Un gros neuf, un gros bourrin devant. Un gros bourrin. Un mec ultra rapide, gros jeu de tête, ultra complet, un mutant. Et je mets Datro sur un côté, qui percute, qui peut éventuellement dépanner. Mais un type qui me gagne tous les duels de la tête, quoi. Qui peut être renard, en même temps qui peut tenir le ballon, qui a une bonne qualité. Un mutant. Il me faut un mutant. Faut y être. Ah, on panique pas, la relance, c'est bien. Ah, dommage, Marquinhos, la perd pas. C'est pas mal. La relance, c'est propre, c'est ultra propre. Oh, carton rouge, bien sûr. Bien sûr. Fêtez ça comme un tel client que je fais péter le maillot. Mais à vrai dire, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que sans être vraiment dans le vif du truc, à suivre toutes les infos, etc. Je regarde ça un peu de loin. Mais c'est que si effectivement le joueur a vraiment envie de venir et qu'il arrive à être performant sur le terrain, mais il a tout pour être aimé, tu vois. Parce que les supporters, comme tout supporter, adorent quand un joueur l'exprime, quoi. Exprime le fait de vouloir porter ce maillot, etc. Ça rend le truc encore plus fort. Après, c'est peut-être effectivement que de la com, etc. Machin. On sait, ça reste du foot, quoi. Mais voilà. Moi, en tout cas, ouais, ça me ravit. Je vais pas bouder mon plaisir. Allez, Bachelet, hein. Enfin un bon match, peut-être, Bachelet. Enfin un bon match dans ta vie. Il faut que les remplaçants soient aussi à la hauteur, hein. Pour l'instant, ils l'ont pas été. Enfin, du moins sur les derniers matchs. Allez, Marquinhos, superbe ce qu'il propose. Superbe. Seco pour Polo. Bon ballon vers Jesus. Jesus qui va centrer. Voilà, ça vire vraiment la démonstration, hein. Là, le match, honnêtement. Là, il y a un bug, hein, en LDC, hein. Pacho, super ballon vers Quentin Bachelet. Ils ont l'air étrangement faibles, en fait, Benfica. C'est bizarre. Après, là, ils ont pris rouge. Oui, c'est vrai. Je vais faire rentrer aussi Oscar Rivière. Retour de blessure. Ou alors je le fais démarrer contre Saint-Étienne. Allez, mon Sacha va au bout. Oui. Oui. Il n'y a pas hors-jeu. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça fait plaisir. Milieu de terrain. Alors attends, milieu de terrain. Konaté peut jouer un camp plus. Konaté fatigué. J'ai envie de faire Thomas. À gauche, on va faire Ilmaz. Et puis Oscar rentrera lors du prochain match. C'est juste ton gym qui est trop fort. Non, je sais pas, mais tu perds 1-0 à domicile contre Metz. En vrai, ça rend fou. Putain, Bachelet, par contre, il a trop du mal, les gars. Bachelet, ça me fait de la peine, hein. C'est censé être un petit crack. Ou alors, c'est peut-être pas son poste. Peut-être que c'est un numéro 9, hein. Peut-être que Bachelet, c'est notre numéro 9, hein. Polo. On a vu que c'était toi qui avais perdu le ballon. On a vu, Polo. David Neres. Superbe aussi, bien. Allez, hein, le clean sheet. Joe Mario, oui. Bon, ben, honnêtement... Oh là là, Pablo! Incroyable, ça, d'être aussi faible. Quentin, ou... Boum, boum! Marquinhos, superbe match, hein. Honnêtement... Est-ce qu'il a staté? Ouais, il a fait une passe D. Mais il a été omniprésent. Un superbe match. Oui, mon Polo. Ouais, carton jaune là-haut. C'est une très belle victoire, les gars. Bien joué. Bien joué, les petits gars. LDC, pour l'instant, on est comment? Juste qu'on
qu'on kiffe un peu là. Troisième de LDC. Hein. 3 matchs de victoire, un match nul. Derrière Aston Villa et Liverpool. Hein. Y a rien là. Y a rien là. Potentiellement en lice pour être dans les 8... directement dans les 8 et jouer directement en 8ème de finale de Ligue des Champions. Rien que ça. Alors, passe. 454 passes. Et ça joue... ça jouait essentiellement à droite. J'arrive pas à l'interpréter. J'arrive pas à l'interpréter concrètement, tu vois. Genre, là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de... Là, il y a eu beaucoup de, 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 de types de passes. Beaucoup de connexions entre Konaté et Sacha. Que ça a joué essentiellement sur cette partie-là du terrain. Mais qu'est-ce que ça... Ils se sont généralement concentrés dans l'axe du terrain et sur le flanc droit. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Sacha a été performant? Sacha a été performant. Une passe D. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Konaté, du coup, a touché beaucoup de ballons, je présume. Effectue une démonstration de jeu collectif avec 130 combinaisons de passes. Donc, on va dire que le travail du latéral fonctionne. Était aucun combinaison avec 13 de ses coéquipiers. Ok. Mal à trouver Vasquez ne parvenant pas à effectuer la moindre passe vers lui. Ah, donc la connexion, la diagonale, compliquée. Compliqué le lien entre... Alors qu'Asseco arrive bien à le faire. Hein. Peut-être un poil trop haut, ton DG. Ouais, mais en même temps, tu vois, il a le profil pour... Peut-être un poil trop haut. Écoute... Je peux essayer, hein. Après, il a du volume de jeu, 13 de centre. Il faut vraiment que je l'améliore. Hein. Il faut vraiment que je l'améliore parce que entre lui et Inmaz, honnêtement, c'est pas folichon, quoi. Hier soir, le DS du club est monté à Lorient pour convaincre Lorient. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Ça, bah, c'est... On est sur... je vais pas dire la finition du deal, mais... Nicolas, 18 ans, motivé, gaucher. J'avais parlé d'une machine qui mettait but sur but. Courage 19, détermination 18. 15 de finition. Attaquant avancé, 2 étoiles, beaucoup de... On en pense quoi de ce joueur là? Il a l'air pas mal, un gros potentiel. On va voir un peu les rapports là. On a mis des rapports sur des jeunes. On a Douda. Douda qui peut être un vrai crack. Après, honnêtement, 9 de décision. Ça manque de volume de jeu. Il manque des qualités, quoi. Puis c'est cher pour ce que c'est. C'est cher pour ce que c'est, je trouve. Igor en latéral gauche, peut-être. Peut-être. On a envoyé des recruteurs pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Là aussi intéressant, mais concrètement, Lucas, c'est léger, quoi. En Ligue 2, il y a qui? Ouais, ça chier. Jody. Medina. Pas dingue, hein, les rapports. Hein. 5 en cours. Gianluca. Ouais. Serbie. Un résultat proche. Dragan. Ouais, on a ce qu'il faut. Et en... Alexander.
enthousiaste. Adaptabilité, objectif de la vision du club. Enthousiaste, régularité, vitesse, agilité, polyvalence. Peut jouer sur un côté. Finition, sang-froid. Manque un peu d'appel de balle, rapide. 19 ans. Il vient de les faire. Hein. Il vient de faire 19 ans. 6 millions 6. On en pense quoi d'Alexander là Est-ce que c'est l'ultra crack quoi? Il s'appelait comment le jeune là? Nicolas. Nicolas 18 ans. Pour le même prix tu vois. Pour le même prix, Nicolas, mentalement c'est plus fort. Jeu aérien technique. On va voir les attributs hein. Tu vois, qualité de passe 11, 12. Finition, dribble, 16 de dribble pour Alexander. Technique. Finition, sang-froid 14. Volume de jeu 10. Par contre, vitesse 16. Axel 14. Qualité physique naturelle. Jeu de tête. Jeu de tête 11. Et lui 6. Détente verticale. Par contre, ils sont grands ou pas? 1m86. M'a l'air intéressant lui là. Ouais, non. Ouais, vraiment pas des cracks. Hein. Ils sont courts. Ouais, sors-moi des pépites là. Sors-moi des pépites. 18 ans. 4 millions 1. Ouais, franchement. On a Rasmus. On a des surfaces. Ouais, il y a éventuellement des petits jeunes. Hein. Des petits jeunes là. Le petit Alexander là. Allez, Strasbourg à domicile. Pour eh bien, enchaîner en championnat. Et retrouver une dynamique un peu aussi de victoire en championnat. Après 2 matchs sans victoire, un match nul à Marseille extrêmement frustrant et puis une défaite contre les rivaux strasbourgeois, les Messins, qui nous ont fait beaucoup de mal. Contre-attaque fluide. Hein, c'est pour ça aussi. Hein. Est-ce que vraiment le style tactique de l'adjoint a une répercussion, enfin... Et par contre, Bachelet a beaucoup de mal. Hein. Il a beaucoup de mal. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être mon numéro 9. Mais 7 de finition. 7 de finition, il est rapide, mais... J'ai du mal à me dire que... que ça peut être numéro 9, quoi. Marquinhos, auteur d'un superbe match. Aussi, contre Benfica. En LDC. Toujours second. Paris qui se détache un peu. À la limite, c'est normal. On a perdu un peu de points. Ça arrive. On était sur un début de saison absolument idyllique. Autant de points que le Paris Saint-Germain. 8 matchs, 7 victoires, 1 match nul. Et là, eh bien, on a perdu un peu de points. Ça arrive. Salut, qu'est-ce tu Bienvenue, comment ça va? Attendre pour le match. J'espère que l'expérience en la stratégie basée sur Capotabada. C'est-à-dire qu'on continuera à pratiquer le pressing sans porter ses fruits. J'espère que Oscar Rivière. Ouais, Oscar Rivière, tu vas redémarrer, mon petit pote. Oscar Rivière, on n'oublie pas. Comment je suis fier de mon club aujourd'hui?
On parle de quoi là? Oscar Pépite. Hein. Oscar Pépite qui normalement aurait dû un peu plus jouer. Bon, finalement un peu moins. Dû à une blessure, Madi Camara. Non, mais c'est quoi? Non, on n'en veut pas de ces joueurs. On n'en veut pas de ces joueurs, Madi Camara. Thiago Gouveia, ouais. À l'ancienne. Hein. Alors, Manga qui fait son prêt. Hein. Roger, là aussi, un jeune. Tout à l'heure, il y avait une demi-étoile de plus, je comprends pas. Il fait ses matchs et. Roger, 18 ans, centre de formation de l'OGC Nice, formé au club, en prêt à Valenciennes. Bonani en prêt à Nancy aussi. C'est un peu plus compliqué. 6,97, il est sur son meilleur prêt, je crois. Il avait été prêté au Mans, Grenoble, Annecy, un peu partout. Lucas Rousseau. Et Alain Silla aussi en prêt à Clermont, c'est un peu plus compliqué, mais il continue à progresser, donc c'est bien. Oh, PSG qui a mis 5-0 à Marseille. Konaté, Pacho, ok. Ah, c'est plaisir ça. Bah, Thomas, et je pense que je vais faire jouer Rosario derrière. Hein. En vrai, pas le choix. Hein. En vrai, pas le choix. Rosario Rojo, hein, défense centrale New Look. Hein. À moins que Pembele joue derrière. Ça peut se faire aussi. Pembele qui est peut-être plus en forme que Rosario. Rosario démarrera derrière. Comme ça, je mets à Rojo. Là, milieu de terrain. Est-ce que je tente un Rosario? Rosario, c'était pas dingue. Hein. Intensive, il est fatigué. Il faut que je fasse confiance à Rosario. Hein. Je le tente. Marquis, je vais le laisser aussi. Hein. Après, c'est dur de mettre Rosario. Hein. Il faut que je gagne le match. Hein. On y va comme ça. Adouard Vasquez. Écoute, on va voir la différence. Fier du gym pour Mofi. C'est officiel? Non, parce que on parlera lorsque ce sera officiel. Enfin, en tout cas. Allez, le petit match. Oui, Vasquez est bien. Ok, il est bien en arrière latéral. Un cran plus bas, peut-être pour être un peu plus dans la construction, un peu moins porté vers l'avant. Peut-être Pembele qui joue derrière, il peut le faire. Oui, bon ballon, Vasquez. Bon. Le mec, premier ballon, changement de poste. Ça sort d'où ça? Le ballon de fou qu'il a mis, incroyable. Et Delors qui suit bien. Bon ben Vasquez, ok. Et dans FM, on tire sur le poteau, mais on marque juste après. Pas comme dans la vraie vie. Allez, Datro Fofana, Vasquez, pour Thomas. Thomas qui décale Sacha. Sacha, bon ballon. On l'adore, bah oui, bien sûr. Ça sent bon quand les Marseillais nous insultent de façon nazie. Ils sont en grande forme ce matin. Bon, ouais, c'est Twitter, quoi. C'est Twitter. C'est Twitter. Ils ont fait un bon recrutement aussi. Ils ont récupéré Malinowski. C'est bien pour eux. Maintenant, chacun s'occupe de son club. Et puis basta, quoi. On verra parce que si Mofi signe chez nous et qui se pète et qui se fait décroiser le premier match, on va avoir un retour de karma aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça peut aller très vite. Salut Bolter. Ouais, mais vous le récupérez en fin de saison, non, Oncle Poulain? Non mais expliquez-moi à quel moment on vrille. Je comprends pas. Le match, il est maîtrisé. Il se passe rien. On a les occasions et on est d'une fragilité mais incroyable, quoi. C'est fou.
Allez! Voilà, Andy! C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Quelle frappe d'Andy Delors! Allez, on enchaîne, 2-2. Non, mais ils sont beaucoup trop réalistes. Allez, allez, Datro, oui. Oui, superbe. C'est quoi ce match? Faites revenir Gabia. Gabia qui est parti où déjà? À Crystal Palace, non, c'est ça? Crystal Palace. Allez, Sacha. Sacha pour Marquis. Marquis pour Aseko. Aseko, donne un bon. Oui, superbe. Oh non, Datro. Cherki au PSG et Malo, j'ai du mal à y croire. Ben, Malo. Ah, par contre, Chelsea, vraie question. C'est quoi l'argent? C'est. Y a pas de limite? Y a pas de. Y a pas de réglementation? Enfin, je veux dire. Au bout d'un moment, tu peux poser 40 millions. Tu peux poser 40 millions sur Gusto alors que t'as posé combien? 100 millions sur Modric, 50 sur Badiachil. T'as acheté Datro Fofana aussi. J'en oublie d'autres. T'as Madueke de Aston Villa ou à quel moment il y a une réglementation, enfin là honnêtement c'est délirant quoi. Il n'est pas encore sorti. J'en sais rien mais c'est un délire. C'est un délire. Ça joue bien à Strasbourg. Ça joue super bien à Strasbourg. Et ça égalise. 3-3. 3 partout, même pas la mi-temps. Quel match? Quel match? Et là, il fout le réalisme. Et en même temps, on a des absents. Joao Gomez qui est fatigué. Allez, on va les remobiliser. Alors, on prend des buts. Alors que ça allait bien sur ce secteur-là. Rosario va rentrer. Marquinhos, on va mettre... Ah bah tiens, on va mettre Oscar Rivière, tiens. Le retour d'Oscar Rivière sur la deuxième mi-temps. Paris a envoyé une nouvelle offre. Ah ouais, pour Cherki, j'avais pas vu que Paris était sur Cherki. Ok. Pourquoi pas, hein. Je pense que c'est un joueur qui a du talent. On peut pas considérer que c'est un flop encore parce que je vois que ça parle déjà de flop et tout. Le joueur, il est super jeune. Il est super jeune, il a encore de longues années. Il a démarré tellement tôt. Que on pense qu'il a qu'il est vieux, mais il est encore super jeune. Allez les gars. Allez les gars là. C'est quoi cette panique là? Mais c'est quoi cette fragilité là? C'est quoi cette... On va encourager, mais honnêtement dans le jeu c'est pas rassurant. Sacha est fatigué. Après physiquement ça explose aussi hein. On le sait hein. Allez Sacha pour Pembele, c'est pour nous. On va la chercher cette victoire. En produisant du jeu, Rosario, n'importe quoi. N'importe quoi, Rosario. Sacha qui récupère. Pour Timothée. Qui va transmettre à gauche vers Vasquez. Voilà, ça joue au foot. On continue à produire. On la perd pas. Super ballon d'Aseko vers Sacha. Boum. 40 millions pour Cherki. Ouais. Après, Lyon, ils sont tellement dans un marasme que plus rien ne me surprendrait du club, quoi. C'est triste à dire, mais compliqué pour Oscar le match de reprise. Compliqué Pembele, c'est difficile aussi. Il revient de blessure en plus, on va faire rentrer Pacho. Malgré qu'il soit reposé normalement. Fofana, je vais faire rentrer Paul. Et on parle de Loukeba pour remplacer possiblement un départ de Skriniar. Ok. Après, c'est rumeur, les gars. Ouais, récupération Vasquez encore. Oh là là, Vasquez, quel match. Allez, Pablo Rosario, poste de latéral droit. Est-ce qu'il va peut-être être un peu plus à l'aise? Le sort de Pablo Rosario, dommage. Ils sont revenus avec de meilleures intentions. Ouais, la récupération d'Oscar Rivière qui perd le ballon directement après. Difficile le retour à la compétition d'Oscar Rivière. Difficile. Après, on a beaucoup d'absents.
Récupération Sonel Cab. Premier match avec nous. Deuxième match, je crois. Oui, bon ballon vers Aseko. Aseko qui donne à Delors. C'est dur. Il est dur ce match. Il est très très dur ce match. Datro est fatigué. J'ai fait mes 5 changements en plus. Oh la vache. Ça commence à tirer. Hein. Ça commence à tirer là. Ah, il faudrait l'emporter. Joe Bryan. Le latéral de Strasbourg. La récupération de Datro. Pour Jesus Vasquez. Allez mon Jesus pour Andy. Andy. Oh là là, dommage. On a des situations, on n'a pas forcément le ballon. J'ai l'impression que Strasbourg est plus frais aussi. Hein. Ça fait mal. On va souffrir, on va souffrir. Il faudrait l'emporter. Hein. 6 buts encaissés en 2 matchs. Hein. Allez, pourquoi pas sur une transition. Oh. On va essayer de tenter le 2 pointes. Hein. On le connaît. Hein. On le connaît. On va mettre... Oscar Rivière ici. Voilà, ils sont tous morts. Ils sont tous cuits. C'est pas possible. Allez, une dernière occasion peut-être pour l'OGC Nice. Oh, la mauvaise relance de Rossi. Mais c'est un scandale de faire ça à la 91e. Je vais câbler. Allez, Polo. Oui. Oh, dommage. Oh, c'est pas bon. Oh là là, c'est dommage, c'est dommage. Encore des points perdus bêtement. Il perd le ballon, lui, Rosario, j'en peux plus. Il n'y a aucune construction, c'est des longs ballons devant. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Oh, le match pourri. Le match pourri encore une fois. Encore les points perdus. Ah, mais Rosario, il revient de blessure, il a moins joué. Donc là, le... Oh, on est deuxième encore, c'est bien, mais... Delors qui met son triplé, hein. On peut pas lui reprocher grand-chose. Hein. Honnêtement, la session, les mecs... Défaite contre Metz, nul à Marseille. Après, Strasbourg, pas mal. Hein. 6ème de Ligue 1. On prend beaucoup de buts. Le petit éclairci, c'est contre Benfica en Ligue des Champions. Deuxième de championnat. À 3 points de... À 3 points du LOSC, à 7 points déjà du Paris Saint-Germain. On est bien calé pour la 2ème place. Et puis en LDC, bah, 3ème du championnat en LDC. Voilà, juste devant Manchester City. Bah, écoutez, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Bon, c'était une courte session. C'était une courte session, messieurs, dames. Il y aura sans doute du FM ce week-end. Il y aura également du Club Pancho dimanche à 15h. Montre la map. Je peux te montrer la map. Je peux te montrer la map. Je peux te montrer ça. Je me remets sur le jeu. Non, c'est pas là. Non, c'est vrai que c'est pas là. C'est vrai que c'est pas là. C'est vrai que c'est pas là. C'est dans centre de données. Tu vois? Là, c'est plus équilibré. Effectivement, c'est mieux. Effectivement, c'est mieux. C'est plus équilibré. Ça a même plus joué à gauche qu'à droite. Donc, effectivement, le latéral est plus... Mais je trouve que c'est vachement regroupé. J'aurais tendance peut-être à étirer un peu plus. 406 passes. Ouais, c'est... Je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je trouve que l'équipe joue bien. Hein. Ça se procure des occasions et tout. Mais c'est une dinguerie de prendre 3 buts, quoi. Puis là, il y a eu des absences et tout. Enfin, bref. On a quand même joué avec une charnière Pembele, Thomas Araujo. Hein. Thomas Araujo qui a beaucoup de mal. Hein. 6,69. Hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Bon, messieurs, dames. Il y aura du FM ce week-end, comme je le disais. Là, je vais couper.
On va enregistrer un podcast sur eh bien l'arrivée de Youssouf, le joueur burundais au sein de l'OGC Nice. Bonne soirée à vous, on se capte dans le week-end, je vous dis pas quand, en soirée peut-être. Voilà, je vous mettrai un tweet de toute façon pour vous dire. C'est un peu au moment où j'en ai l'envie et le temps. Podcast le point serré comme ça. Putain, la session qui rend fou quoi. Mais il y a quand même, je pense, du progrès, j'ai envie de dire, dans le jeu. Il y a des bons joueurs, c'est encore jeune. Voilà, il y a encore des choses à aller chercher, à remplacer véritablement de l'or. Bref, on reprend tout ça bientôt. Passez une très très bonne soirée. Je vous embrasse et puis à bientôt.